C'est une annonce qui concerne les lieux publics intérieurs et extérieurs. Donc, ça va être à partir du 3 août prochain. Il ne faut pas se tromper, on ne peut pas recevoir 250 personnes à la maison. Et c'est pour les cinémas, entre autres, les théâtres, les salles de spectacle, également pour les lieux de culte comme les églises. Donc, on va pouvoir se rassembler, mais quand même avec plusieurs règlements. Quand on va se déplacer, on va devoir conserver le masque pour ceux et celles qui sont âgés de 12 ans et plus. Une fois assis, par exemple, dans les salles de spectacle, comme ici au Palais Montcalm, on va pouvoir enlever le masque et on va devoir s'asseoir à une distance de 1,5 mètre des autres spectateurs. Et si ce sont, par exemple, des spectacles debout, eh bien là, on va devoir conserver la distanciation physique de 2 mètres. Mais malgré tout, c'est une excellente nouvelle pour le milieu culturel. Et justement, on en a parlé avec la porte-parole du Capitole à Québec. C'est certain qu'on était contents. C'est une belle nouvelle, non seulement pour les salles, mais pour les artistes, les travailleurs qui sont en arrêt quand même depuis un bon moment. Fait que nous, on attendait la nouvelle. On regarde pour présenter des spectacles assurément le plus vite possible. C'est certain que ça va être une formule différente. Il faut adapter les choses. Ça va certainement être des productions un petit peu moins lourdes, des devis techniques plus légers. On veut garder quand même des prix de billets accessibles. Fait que on va ajuster tout ça, mais on est en train de travailler là-dessus. Et présentement, on se trouve au Palais Montcalm. Donc, les spectacles vont pouvoir reprendre dans plusieurs sphères et on se trouve en compagnie de Martin Jolicoeur, qui est chef des opérations ici. Comment vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle aujourd'hui? Il est super content. Déjà, nous, on avait recommencé à faire des plus petits événements qui respectaient le 50 personnes. Donc, on avait déjà établi des procédures de montage de spectacles, de réalisation, d'accueil du public pour des plus petits groupes. Fait qu'on sait que ça fonctionne. On a fait le test. La réponse a été super positive du côté des artistes, des spectateurs. Maintenant, on sait qu'on peut aller à plus. Dans notre cas, ce sera 170 personnes compte tenu des contraintes du bâtiment. Évidemment, parce que dans la salle, il faut continuer à respecter la distance entre les personnes. Mais c'est clair là, que dans les prochaines semaines, on va avoir beaucoup d'appels et de demandes pour recommencer à organiser spectacles, événements là, qui suivent cette règle-là du 250 personnes. C'est vraiment génial. Et dites-moi, comment ça va fonctionner? Est-ce que vous allez devoir condamner, par exemple, certains sièges? Bien, en général, dans la salle, selon les plans qu'on a établis, on utilise une rangée sur deux. Donc, avant, arrière, on a le 2 mètres. À gauche, à droite, on laisse toujours 3 sièges. Donc, encore une fois, on a le 2 mètres qui s'est transformé en 1,5 mètres. Puis, dans les aires publiques, on fait rentrer les gens là, à la pièce. On va les reconduire directement dans la salle. Donc, on fait une espèce de contrôle pour être certain là, qu'il n'y ait pas trop de, je pourrais dire, du flanage dans les espaces publics. On est habitué de toute façon d'accueillir des fois des 950, des 1150 personnes. À 170, on a le personnel pour prendre les gens, les rassurer, leur expliquer les consignes, puis les amener dans la salle en respectant là, ce plan-là. C'est super. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vous rappelle, à partir du 3 août prochain, les rassemblements de 250 personnes seront maintenant permis dans les lieux publics intérieurs et extérieurs. On vous rappelle que ce n'est pas pour inviter 250 amis à la maison.